Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'entretien Campus France. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les questions les plus posées lors de l'entretien Campus France. Donc, si vous voulez augmenter vos chances d'avoir une admission, il est très important de réussir votre entretien Campus France. Donc, si vous voulez réussir votre entretien Campus France, il est très important de bien suivre cette vidéo et d'appliquer bien les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc pour vous, j'ai pris du temps pour bien préparer cette vidéo avec des questionnaires, avec des éléments de réponse. Donc pour m'encourager, likez la vidéo, partagez et ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Et c'est parti. Alors, si vous voulez réussir votre entretien Campus France, il est très important de comprendre ce qu'on attend de vous à chaque fois qu'on vous pose une question. Donc, ça ne sert à rien de bûcher les questions et les réponses. Parce que si vous bûchez les réponses, le jour de l'entretien, si vous êtes stressé ou, je sais pas, vous avez peur et tout, vous allez tout oublier. Mais si vous comprenez ce qu'on attend de vous pour chaque question, je pense que même si vous êtes stressé, vous allez pouvoir formuler une phrase et pouvoir répondre à la question. Donc, ce qu'on va faire pour chaque question, je vais vous donner des explications. Donc, je vais vous expliquer quand on pose cette question, en fait, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on veut que vous disiez. Et je sais aussi que les explications, c'est bien, mais vous avez toujours besoin des exemples de réponses. Donc, j'ai préparé aussi des exemples de réponses pour toutes les questions. Donc, pour certaines questions, j'ai préparé deux éléments de réponse pour vous permettre de choisir celle qui vous convient. Donc, reformulez les phrases à votre manière. Parce que vous ne serez pas la seule personne à suivre cette vidéo et vous ne serez pas la seule personne à passer l'entretien. Donc, imaginez, vous arrivez, vous donnez les mêmes réponses. Je sais très bien qu'il y aura des gens qui vont bûcher les réponses. Les réponses que je vais donner dans la vidéo, ils vont le bûcher. Et voilà, c'est pas bien. Donc, on va commencer. Alors, la première question qu'on va vous poser lors de votre entretien Campus France, c'est de vous présenter. Voilà. Donc, le jour de l'entretien, comme je l'ai dit, quand on vous demande de vous présenter, donc ça va dépendre de comment vous sentez le jour de l'entretien. Donc, si vous êtes un peu stressé, vous avez peur et tout, ne cherchez pas à compliquer les choses. Donnez une réponse simple. Ça ne va pas vous pénaliser. Voilà, ça sert à rien de, je sais pas, de vouloir raconter toute sa vie. Ça sert à rien. Donnez une réponse simple. Vaut mieux de donner une réponse simple et bonne que de donner une réponse, je sais pas quoi, et que la réponse soit mauvaise. Donc, comme exemple de présentation, donc c'est juste une petite présentation simple pour des gens simples comme moi, je suis simple. Vous pouvez dire, voilà, bonjour, je m'appelle Saoud Farouk, j'ai 15 ans, je suis actuellement étudiant en licence 3 de physique chimie à l'université de Dakar et je serais ravi de répondre à vos questions. Donc c'est juste une petite présentation. Nous, on ne cherche pas à se compliquer la vie. Donc ceux qui vont chercher à se compliquer la vie, c'est leur problème. Maintenant, la deuxième question qu'on va vous poser généralement, c'est de présenter votre parcours. Donc quand on vous demande de présenter votre parcours, des fois ils vont demander de présenter votre parcours à partir de la seconde, soit de présenter votre parcours à partir du bac. Donc, ce que je vous recommande est que si vous êtes dans le cycle licence, quand on vous demande de présenter votre parcours, commencez par la classe de seconde. Mais si vous êtes dans le cycle master, quand on vous demande de présenter votre parcours, commencez par le bac. Donc, dans votre présentation de parcours, vous devez préciser les années peut-être d'obtention du bac, ou d'obtention de la licence, ou l'année où vous avez fait votre stage. En fait, pour qu'on essaie un peu de voir votre parcours, parce qu'un parcours, c'est comme ça. Et un parcours, il faut des points. Donc, des années, j'ai fait ci cette année, j'ai fait ça cette année, j'ai fait ça cette année. Donc, comme élément de réponse, nous avons, alors, je prends le cas d'une personne qui est en cycle licence et qui va présenter son parcours. Après mon BPC en 2018, j'ai décidé de m'orienter vers la seconde scientifique car j'ai été toujours passionné par les matières scientifiques. J'ai obtenu ensuite mon baccalauréat en 2021 et je suis actuellement en train de finaliser ma licence à l'université de, l'université de Dakar
et je suis à la recherche d'opportunités pour poursuivre mes études en master. C'est une réponse simple, ça passe. Donc, à vous de reformuler ça de votre manière. Voilà. Donc, vous pouvez préciser peut-être que, voilà, par exemple, j'ai dit après mon BPC, j'ai décidé de m'orienter vers la seconde scientifique car j'ai toujours été passionné par les matières scientifiques. Donc, vous pouvez dire car j'ai toujours été passionné par les sciences. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2021. Donc, après, personnellement, je peux dire que après avoir obtenu mon baccalauréat en 2021, j'ai décidé de m'orienter vers une licence de droit. Donc, actuellement, je suis en train de finaliser justement cette licence et je suis à la recherche d'opportunités pour pouvoir poursuivre mes études en master. Voilà, ça c'est un élément de réponse. Maintenant, la troisième question qu'on va généralement vous poser, c'est de présenter votre projet d'études. Projet d'études, soit projet professionnel. À chaque fois qu'on vous pose la question de présenter votre projet d'études ou votre projet professionnel, il est important de donner les deux. Par exemple, quand on te dit de présenter ton projet d'études, donc ça, le projet d'études, c'est les études que tu veux faire. Donc, il faut montrer que je veux faire ces études parce que je vais exercer tel métier. Maintenant, quand on te dit quel métier tu veux exercer, il faut montrer le parcours que tu vas prendre pour pouvoir exercer ce métier. Donc, comme élément de réponse, on ne va pas trop traduire là-dessus. On donne directement les réponses. Par exemple, quel est votre projet d'études? Mon projet d'études est d'intégrer une licence en AES, par la suite m'orienter vers un master ressources humaines, RH, afin de développer mes compétences et devenir responsable des ressources humaines. Voilà, ça, c'est un élément de réponse. Quand on dit quel est votre projet professionnel, tout d'abord, j'aimerais faire une licence AES, par la suite m'orienter vers un master RH, ce qui va me permettre justement de réaliser mon projet professionnel, qui est votre question, de devenir responsable des ressources humaines. Voilà. Maintenant, question 4. Donc, j'ai préparé jusqu'à 20 questions. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ceux qui ne sont toujours pas abonnés, là, abonnez-vous. Alors, pour certaines questions, je ne vais pas trop tarder. Je vais avancer parce que ça sera des réponses simples. Donc, ça sera plus facile pour vous de comprendre. Alors, pourquoi avoir choisi cette formation? Voilà. Donc, quand on vous pose la question à savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi les maths, la physique, la chimie, vous montrez que vous avez choisi cette formation parce que ça va vous permettre d'exercer le métier que vous voulez. Voilà. Parce que tu ne vas pas en maths parce que je sais pas, tu vas juste en maths parce que derrière, il y a un métier en mathématiques qui t'intéresse. Donc, quand on vous demande pourquoi avoir choisi cette formation, il faut montrer que vous avez choisi cette formation parce que elle va vous permettre de développer vos compétences pour exercer le métier que vous voulez. Donc, comme élément de réponse, sans tarder, j'ai choisi cette formation car elle va me permettre de développer les compétences nécessaires pour devenir juriste d'entreprise. Simple, efficace. Pourquoi avoir choisi les villes de Grenoble, Toulouse, Lyon? C'est toujours presque les mêmes questions. Pourquoi avoir choisi la ville de Toulouse? Donc, quand on vous pose une question à savoir pourquoi le choix de la ville, il faut montrer que vous n'avez pas choisi la ville parce que ce n'est pas la ville qui vous amène en France. Vous avez choisi la ville parce qu'il y a une formation qui vous intéresse dans la ville. Voilà. Donc, comme élément de réponse, en fait, le choix ne s'est pas réellement porté sur la ville. Voilà. Mais plutôt sur la formation qui se trouve. J'ai choisi ces villes car ils proposent des formations en master informatique. Donc, j'ai choisi les villes là parce que il y a la formation qui m'intéresse, voilà, qui va me permettre de réaliser mon projet professionnel. Pourquoi avoir choisi cette université? C'est pareil. Quand on vous demande pourquoi vous avez choisi l'université, c'est toujours parce que l'université propose la formation. Voilà. Pourquoi avoir choisi la ville? Parce que la formation que vous voulez se trouve dans la ville. Pourquoi avoir choisi l'université? Parce que l'université propose la formation que vous souhaitez faire. Donc, j'ai choisi cette université car elle offre une formation en économie et gestion indispensable à la réalisation de mes projets professionnels. J'ai choisi cette université parce qu'elle offre une formation qui va me permettre d'exercer le métier de comptable, etc. Alors, question 7, ça, faites très attention. Généralement, on pose beaucoup cette question. Votre projet professionnel est de devenir un chargé de communication. Quel est le rôle d'un chargé de communication?
Donc, si lors de l'entretien, vous dites que vous voulez devenir juriste, chargé de communication, informaticien, etc., faites très attention, on va vous poser les questions de donner le rôle du métier que vous voulez exercer. Quelles sont les tâches? Si tu exerces ce métier, quelles sont les tâches que tu vas faire? Voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai pris le cas d'un chargé de communication. N'hésitez pas à faire les recherches sur Google. Vous allez trouver le rôle de chaque métier. Soit vous allez sur le site ONUSEF. Moi, je recueille généralement mes informations sur les métiers et les parcours sur le site ONUSEF, qui est le site d'orientation du ministère de l'Éducation en France. Donc, si vous allez sur le site, vous tapez le métier que vous voulez exercer, on va vous donner les détails, le parcours, etc. Donc, par exemple, ici, pour un chargé de communication, son rôle, c'est de coordonner les activités de communication, mettre en œuvre et développer des stratégies de communication, rédiger des contenus pour les réseaux sociaux, etc. Maintenant, question 8. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Hein. Moi, je ne suis pas encore fatigué, donc on va continuer. Et voilà, restez concentrés. Ça ne va pas trop durer. Et il est très, très important que vous compreniez bien pour pouvoir réussir votre entretien. Il y a des gens qui vont prendre au sérieux l'entretien. Après, vous allez comprendre. Moi, personnellement, je vous conseille de bien prendre au sérieux l'entretien. Vous ratez votre entretien, vous n'allez pas venir en France. Allez, on continue. Question 8. Avez-vous une idée des matières que vous allez étudier dans vos formations? Choisis. Donc, généralement aussi, on vous pose cette question pour savoir si vous avez une idée des matières que vous allez étudier. Quand on vous pose cette question, on ne vous demande pas de connaître toutes les matières que vous allez étudier. Donc, c'est juste d'avoir une idée. Donc, supposons si vous êtes en licence de mathématiques et vous postulez en licence de mathématiques, généralement, c'est presque les mêmes matières. Donc, essayez de retenir les matières en commun dans toutes les formations que vous avez choisies et les matières que vous faites actuellement. Voilà, donc, il faut avoir une idée voilà, il faut connaître juste 2-3 matières que vous allez étudier. Et ceux qui ne savent pas comment trouver les matières qu'ils vont étudier dans leur formation, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'université en question, vous tapez catalogue de formation ou formation et catalogue de recherche de formation. Vous tapez le nom de la formation que vous avez choisi et vous allez voir les détails de la formation. Et dans les détails de la formation, vous allez voir les matières que vous allez étudier. Donc, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, n'hésitez pas à regarder. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer les conditions d'admission. Donc, dans les conditions d'admission, j'ai montré comment on fait pour trouver les matières que vous allez étudier dans vos différentes formations. Alors, pour cette question, avez-vous une idée des matières que vous allez étudier dans vos formations choisies? Alors, comme élément de réponse, je dis oui, j'ai une idée des matières que je vais étudier dans mes formations choisies. Nous allons étudier la logarithme, la programmation, algèbre linéaire, outils mathématiques. Donc, c'est le cas d'une licence 1 en mathématiques et plutôt en informatique. Donc, faites des recherches. Même sur Google, vous pouvez trouver les matières. Maintenant, la question 9. Ça, tout le temps, vous me posez cette question. Pourquoi avoir postulé dans 2 niveaux différents? Donc, ceux qui postulent en licence 3 et en master 1. Donc, je vous ai préparé deux argumentations. Donc, en fonction de ce qui vous intéresse, vous allez choisir. Donc, comme première argumentation, j'ai choisi les masters dont je respectais les prérequis. Sachant que les masters sont très sélectifs, j'ai décidé également de postuler en L3 pour maximiser mes chances d'avoir une admission. Dans le cas où je n'ai pas d'admission en master, je fais une licence pour me familiariser à l'enseignement supérieur français et consolider mes acquis et réussir mes notes et postuler en master l'année prochaine. Voilà, donc vous expliquez que voilà, vous avez choisi uniquement des masters dans lesquels vous respectez les prérequis. Voilà. Et après, vu que vous restez d'autres choix à faire, vous avez postulé aussi en licence 3 parce que vous avez bien conscience que, et c'est la réalité, voilà, les masters sont sélectifs, donc ça ne vous dérange pas aussi de refaire une L3 si jamais les universités jugent que vous n'avez pas le niveau pour rehausser vos moyennes, consolider vos acquis et postuler en master l'année qui va suivre. Voilà. Maintenant, je vous laisse lire la deuxième argumentation. Question 10. Voilà. Pour ceux qui postulent en BUT, j'ai pensé à vous parce que vous êtes nombreux à me poser les questions par rapport à votre formation BUT, etc. J'ai pensé à vous aussi. Question 10.
Donc, ça concerne ceux qui postulent en BUT. Pourquoi avoir choisi des licences et des BUT? Voilà. Donc, ceux qui font des choix de formation en licence et également aussi des choix de formation en BUT. Je parle le cas de ceux qui postulent peut-être en première année. Ils postulent peut-être 3 choix de formation en licence de droit et 4 choix de formation en carrière judiciaire. Voilà. Donc, quand on vous pose cette question, il faut parler de votre projet professionnel. Donc, si on vous pose cette question, expliquez que vous, c'est le projet professionnel qui a orienté vos choix de formation. Donc, vous n'avez pas choisi ces formations comme ça parce que vous avez choisi ces formations parce que ces 2 parcours vont vous mener vers le métier que vous voulez exercer, par exemple, juriste d'entreprise. Voilà. Donc, on peut prendre plusieurs chemins pour arriver aux mêmes destinations. Voilà. Donc, je peux prendre le parcours licence ou le parcours BUT pour pouvoir être juriste d'entreprise. Donc, comme élément de réponse, comme je l'ai dit, il faut toujours reformuler et la réponse à votre manière. Comme élément de réponse, pourquoi avoir choisi des licences et des BUT? Alors, mon but est de devenir un chargé de communication. D'après mes recherches, ces 2 parcours vont me permettre de réaliser ce projet professionnel. Voilà pourquoi j'ai choisi les licences en infocom et des BUT en infocom. Donc, c'est ça comme élément de réponse. Alors, vous pouvez toutefois aussi rajouter, réexpliquer que pour le parcours licence, il est recommandé de continuer en master pour avoir les compétences pour être chargé de com. Deuxième élément de réponse, j'ai choisi les licences et les BUT car je vise un poste de chargé de communication. Ces 2 parcours me fourniront les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine. La poursuite en master renforcera davantage mes aptitudes pour ce métier. Donc, reformulez à votre manière. Voilà. On continue toujours en BUT. Quelle est la différence entre une licence générale et un BUT? C'est une question aussi qu'on peut vous poser. Ça, je vais donner directement la réponse. Après, vous reformulez ça à votre manière. La licence et le BUT, c'est des formations de durée de 3 ans. Donc, même durée. Mais la licence, c'est plus théorique. Donc, il est recommandé de continuer en master ou en licence pro pour avoir les compétences pour pouvoir travailler. Or que le BUT, c'est une formation plus pratique qui te permet d'avoir des compétences pour pouvoir travailler juste après ta formation. Donc, pour ceux qui trouvent que c'est un peu long, vous pouvez toutefois dire simplement que la licence, c'est une formation de 3 ans qui est plus théorique. Donc, après la licence, normalement, l'homme doit continuer en master pour avoir les compétences. Or que le BUT, c'est une formation plus pratique qui te permet de travailler directement après la formation. Alors, question 12, quelle est la différence entre une licence pour une licence générale? J'ai pensé à ça aussi, ceux qui postulent en licence générale et en licence professionnelle. Je ne vais pas réexpliquer, c'est toujours la même chose comme les BUT. Donc, je donne l'élément de réponse. La licence est une formation de 3 ans qui est plus théorique. Donc, il va falloir continuer en master ou en licence pour avoir des compétences et pouvoir travailler. Or que la licence pro est une formation d'1 an. Ça, il faut bien retenir. La licence pro, c'est une formation d'1 an accessible après un bac plus 2. Donc, pour pouvoir aller en licence pro, il faut avoir un BTS, un DUT, un BUTD ou une licence de général validée. Voilà. Pour ceux qui ont toujours postulé en BUT, on peut vous demander de définir BUT, UT. BUT, Bachelor universitaire de technologie, UT, Institut universitaire de technologie. Donc, c'est quoi UT? Les UT, ce sont les composantes, voilà, ce sont des composantes des universités publiques françaises où on prépare les diplômes, voilà, les diplômes de licence professionnelle et BUT. Donc, si vous êtes admis en licence professionnelle ou en BUT, vous allez faire vos formations dans les UT. En gros, je peux prendre ça comme, je peux dire, peut-être, c'est comme un département, voilà. Prenons ça comme ça. C'est comme un département qui forme les licences pro et les BUT. Question 14. Vous avez choisi une formation en droit. Comment définissez-vous juridiquement le droit? Alors, j'ai mis cette question parce que généralement, quand vous choisissez vos formations, on peut vous demander de définir la formation que vous avez choisie. On peut vous poser des questions sur les bases de la formation, et etc. Donc, c'est pour cela que j'ai pris comme exemple cette question. Pour le droit, le droit juridiquement, c'est l'ensemble des règles juridiques officielles établies par la société dans le but d'organiser les rapports entre les personnes. Question 15.
Comment justifier vos mauvaises notes? Ça, je vous laisse lire les idées de réponse que je vous ai données parce que il faut aussi que on finisse la vidéo. Il ne faudrait pas que la vidéo dure. Donc, je vous mets les éléments de réponse là et choisissez ce qui vous convient. Alors, question 16. On dit, pensez-vous vous intégrer en France? Ça aussi, je vous laisse voir les éléments de réponse parce que ça, c'est des questions simples. Ce qui est plus compliqué vient un peu plus bas. Voilà. Donc, la question qu'on peut souvent vous poser, c'est comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous intégrer en France? Donc, pour pouvoir vous intégrer en France, vous allez dire que vous allez intégrer les associations, voilà, de participer aux événements culturels, d'approcher les autres étudiants et votre entourage et tout, etc. Donc, voici des exemples de réponses que vous pouvez donner. 17. Ça, c'est très important. Comment comptez-vous financer vos études? Faites très attention. Généralement, il y a des gens qui disent que pour financer leurs études, ils disent qu'ils vont venir travailler en France. Ne dites pas ça à l'entretien. Parce que votre but, c'est de venir faire les études en France. Donc, si vous dites que vous allez travailler pour pouvoir vous prendre en charge, c'est comme si votre but en venant en France, c'est de venir travailler. C'est pas ça. Donc, ne donnez pas ces genres de réponses. Donc, vous avez la possibilité de dire que vos études vont être financées par vos parents, votre tante, votre oncle, votre soeur. Soit ça peut être financé par vous, même si vous travaillez. Voilà, donc, vous pouvez voir les éléments de réponse aussi. 17B, voilà, je prends ça comme 17B parce que je n'ai pas bien numéroté cette question. Vous avez postulé à l'Université de Bourgogne. Est-ce que vous avez vérifié les conditions d'admission? Voilà, avant d'aller à l'entretien, si vous ne connaissez pas les prérequis de vos formations, n'y allez pas. Parce que il est très probable qu'on vous pose cette question. Donc, vérifiez les prérequis des universités que vous avez choisies pour avoir une idée des prérequis que ces formations demandent. Voilà. Comme élément de réponse, oui, effectivement, j'ai consulté les détails de ma formation Master Chimie moléculaire. Et pour être admissible dans la formation, l'Université de Bourgogne exige d'avoir un niveau B2 en anglais, de provenir d'une licence en chimie, sciences physiques, biochimie, etc. Avoir une grande motivation pour la formation. Donc, c'est des exemples de prérequis que moi j'ai trouvé pour le Master Chimie moléculaire. Voilà. Question 18. Quelles sont les conditions d'admission des universités que vous avez choisies? Donc, j'ai bien conscience que vous ne pouvez pas retenir tous les prérequis des universités que vous avez choisies. Même si vous retenez, après, vous pouvez vous embrouiller, ne plus savoir c'est l'université de Nantes ou bien c'est l'université de Toulouse qui exige ça. Donc, si vous êtes malin, il y a une manière de pouvoir répondre à cette question, même si vous ne connaissez pas précisément les prérequis demandés par les universités. Il y a une manière de répondre très simple. Quand on vous demande quels étaient les prérequis exigés par les universités, vous pouvez dire les universités exigeaient d'avoir un bon niveau en français. C'est normal, vous venez faire vos études en France, en français. Donc, c'est normal d'avoir un bon niveau. C'est pas pour rien qu'on demande de faire les tests de langue. Donc, si vous dites ça, la personne ne va pas dire que vous mentez. Voilà. Maintenant, si vous postulez peut-être en licence 2 ou licence 3, dites que pour pouvoir postuler aussi, on demande d'avoir validé. Supposons si moi je postule en licence 2, je dis que dans les prérequis, l'université demandait d'avoir validé une première année et pour pouvoir postuler. Vous voyez? D'avoir une motivation pour la formation. Donc, en fait, c'est des prérequis généraux qui passent. Vous comprenez? Voilà. Et vous pouvez aussi parler des matières de base. Donc, dans chaque formation, il y a des matières de base. Donc, vous pouvez dire aussi que l'université disait d'avoir les bases, peut-être en macroéconomie. Je prends le cas de économie, gestion, etc. Peut-être le droit d'avoir des bases en droit public, droit des contrats, et etc. Donc, si vous retenez de cette manière, le jour de l'entretien, je pense que ça va vous aider. Donc, je vous mets l'élément de réponse là. En question 19, plus simple, ce qu'on peut vous demander aussi, c'est de lister les universités que vous avez choisies. Donc, ça, c'est très simple. Pour les universités, j'ai choisi l'université de Toulouse, Lyon, Marseille, Grenoble, etc. Soit vous pouvez donner en fonction du type de formation que vous avez choisi. J'ai choisi l'université de Grenoble, Tours, Avignon en licence 3, l'université d'Angers et Nantes en master. Donc, pour ceux qui choisissent leur formation dans deux niveaux différents.
Question 20, on approche la fin. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, donc les éléments de réponse que je vous donne, si vous appréciez, likez la vidéo s'il vous plaît. Il faut toujours partager la vidéo. Ça va me motiver à vous proposer plus de contenu comme ça. Voilà. Question 20, ça aussi on vous pose. Si vous n'avez pas d'admission, quelle serait votre réaction? Donc il faut montrer que, pour cette question, quand on vous pose, il faut montrer que, en fait, ça ne diminue en rien votre motivation. Votre objectif, c'est de réaliser votre projet professionnel, que ce soit en France ou dans votre pays. Vous allez continuer, vous allez persévérer, etc. Et si vous avez des refus, vous allez continuer votre parcours normalement et vous allez corriger les erreurs qui ont engendré le refus. Et retenter votre chance l'année suivante. Donc, comme élément de réponse, vous pouvez mettre pause à chaque fois et puis vous lisez les éléments de réponse. Mais comme je l'ai dit, il faut juste comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous quand on vous pose ces questions. Parce que si ça ne sert à rien de retenir. Moi-même, je ne peux pas retenir ces éléments de réponse. Mais je sais que si j'explique juste comment répondre, il y a toujours des personnes qui ont toujours besoin d'un exemple. Donc, une base, quoi. Ils vont prendre, je sais pas, une réponse pour essayer de reformuler ça dans leur tête pour voir comment est-ce qu'ils peuvent répondre. Question 21, comment comptez-vous loger en France? Donc, pour le logement, c'est simple. Pour le logement, je vais passer par des agences immobilières pour louer un logement en France. Donc, vous pouvez voir les éléments de réponse. Voilà. Pourquoi avoir choisi la France pour votre projet d'études? Donc, vous avez choisi la France pour votre projet d'études parce que déjà la France propose plusieurs avantages aux étudiants étrangers. Voilà. Donc, on peut vous poser ces avantages, par exemple, des aides au logement. Donc, ça peut être des avantages, des frais de scolarité réduits. Voilà. Donc, vous pouvez voir que parmi les pays qui accueillent le plus les étudiants étrangers, disons, ouais, c'est la France qui a des frais de scolarité les moins chers. Donc ça aussi, c'est un avantage. Et vous avez choisi la France parce que le diplôme français est très apprécié dans votre pays. Donc avec un diplôme français, vous avez forte chance de vous insérer dans votre pays. Donc je vais vous mettre les éléments de réponse. Donc vous pouvez voir à peu près les éléments de réponse que vous pouvez utiliser. Alors, question 23, on peut vous poser la question à savoir, est-ce que vous avez une idée du coût de la vie pour un étudiant en France ou quel serait le budget d'un étudiant étranger en France pour pouvoir survivre? Donc, pour le coût de la vie, c'est minimum 615 euros. Donc, vous pouvez juste dire, pour le coût de la vie, il faut minimum 615 euros pour un étudiant pour pouvoir survivre en France. Toujours les éléments de réponse. Alors, question 24. Pourquoi vouloir reprendre vos études après 3 ans? Donc, ceux qui ont eu leur diplôme, ils ont commencé par travailler et maintenant ils veulent continuer leurs études et ils repostulent peut-être en licence soit ou en master. On peut vous poser cette question. On peut vous poser cette question pour savoir pourquoi est-ce que vous avez voulu continuer vos études après 3 ans, 4 ans sans continuer peut-être en master et tout. Donc, vous pouvez expliquer que vous avez voulu reprendre vos études parce que vous voulez avoir plus de compétences pour viser viser un meilleur poste. Voilà, donc vous pouvez voir l'élément de réponse que je vous donne ici. J'ai choisi de continuer mes études après 3 ans car je souhaite avoir plus de compétences dans mon domaine pour pouvoir accéder à de meilleures opportunités professionnelles, donc meilleurs postes, etc. Question 25. Que comptez-vous faire après avoir fini vos études? Ça, cette question, on le pose tout le temps. Hein. Après vos études, c'est simple. Vous comptez rentrer au pays pour mettre à profit vos compétences acquises. Voilà, au profit de votre pays, quoi. Donc, comme élément de réponse, vous pouvez toutefois dire aussi que après mes études en France, si j'ai l'opportunité, je compte travailler 2-3 ans en France pour acquérir plus de compétences professionnelles. Et par la suite, je vais rentrer pour mettre ces compétences acquises au service de mon pays. Voilà, il est très important de dire que vous rentrez, hein, parce qu'ils ne veulent pas les personnes qui viennent rester en France. Voilà. Question 26, ça c'est une question piège. Pensez-vous travailler en France en parallèle avec vos études? Vous n'allez pas en France pour travailler, même si les étudiants étrangers ont le droit de travailler en France. Vous ne venez pas en France pour travailler. Donc faites très attention quand on vous pose cette question. Donc dites plutôt que vous n'allez pas travailler, vous avez les ressources pour vous prendre en charge.
Donc, je sais que les étudiants étrangers ont la possibilité de travailler à mi-temps, mais ça ne serait pas mon cas car mes parents mettront à ma disposition les ressources nécessaires pour que je puisse me prendre en charge. Non, je ne vais pas travailler car je dispose des ressources nécessaires pour me prendre en charge. Donc, j'ai fini avec les questionnaires. Et je pense qu'on est tous d'accord que si vous maîtrisez bien ces questionnaires qu'on vient de voir dans la vidéo, vous allez réussir votre entretien Computance à 100% et ça ne peut qu'augmenter vos chances d'avoir une admission. J'attends que vous passiez vos entretiens. Vous allez me faire des retours dans les commentaires. Vous allez voir que c'est les mêmes questions. Si vous vous préparez bien, comme je le dis, vous maîtrisez bien, vous comprenez bien ce qu'on attend de vous pour chaque question, il n'y a pas une question qui va sortir hors. Voilà. Donc, il est très important de maîtriser toutes les questions en rapport avec vos choix de formation, votre projet d'études, votre projet professionnel, les prérequis des universités, par rapport à votre parcours antérieur, voilà, les notes, etc. Maintenant, si on vous pose une question, je ne sais pas, qui n'a rien à voir avec votre projet de voyager en France, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de réponse, ne cherchez pas à mentir. Parce que si vous mentez, c'est comme si vous voulez prendre la personne pour un con. Dites tout simplement, j'ai pas de réponse à cette question, mais je vais quand même me renseigner. Voilà. Et je voulais dire aussi, pour les étudiants qui poursuivent en sciences politiques, vous avez vu tout ce qui se passe actuellement avec la loi d'immigration, etc. Il est important d'avoir ces informations parce que vous pourrez avoir ces questions lors de l'entretien. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la loi d'immigration qui vient d'être votée, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne où j'ai parlé sur la loi d'immigration, soit sur les réseaux, vous allez voir plein d'informations par rapport à ça. Généralement, quand vous finissez votre entretien, il y a une question que l'agent d'entretien vous pose aussi, c'est de savoir est-ce que vous avez une question. Donc, le jour de l'entretien, si vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas stressé et tout, n'hésitez pas à poser la question. Voilà, posez des questions parce que ça montre que vous vous intéressez, voilà, que voilà, la discussion, vous vous intéressez à la discussion, vous n'avez pas peur, vous savez ce que vous faites, etc. quoi. Voilà, mais c'est pas obligé de poser la question. Mais si vous êtes stressé, ne cherchez pas à vous compliquer la face. Remerciez juste la personne et voilà, basta. Mais si vous vous sentez à l'aise, posez des questions. Des exemples de questions que vous pouvez poser à l'agence, voilà. Quand est-ce que mon dossier va être envoyé aux universités? Donc, vous lui demandez cette question, il va vous donner la réponse. Les universités vont-elles m'envoyer un message pour me prévenir qu'ils ont reçu mon dossier? Donc, c'est un exemple de question aussi que vous pouvez poser. Que faire si on n'a pas de réponse jusqu'à la date limite? Devrais-je contacter directement les universités? Voilà. Ça aussi, c'est un élément c'est des questions que vous pouvez poser. Quand est-ce qu'on aura les réponses des universités? Voilà. Donc, à vous de voir quelles questions vous pouvez poser. Ne posez pas trop de questions, un ou deux. Soit une question, ça va. Et à la fin, une fois qu'il a répondu à vos questions, pour clôturer l'entretien, ce que vous pouvez dire, une fois qu'il a répondu à votre question, s'il dit, c'est tout, je tenais aussi également à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour m'exprimer par rapport à mon projet d'études en France. Et je vous souhaite une bonne journée et cela met fin à notre vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont regardé jusqu'à la fin, mais qui n'ont pas liké. Mais c'est le moment de liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Voilà. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur mes réseaux sociaux pour me faire des propositions de vidéos. Et pour qu'on échange ensemble aussi. Allez.